Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais me connecter pour canaliser les messages pour les signes du cancer pour novembre 2023. Avant tout, je voudrais vraiment vous remercier pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Ça me touche énormément. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous demander vraiment de faire votre discernement, de vraiment prendre ce qui vous convient dans cette vidéo. Comme à chaque fois, je le répète, c'est que je canalise pour tous les signes du cancer, donc il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas. Alors voilà, je vais aussi vous demander d'aller voir votre signe ascendant lunaire et solaire si vous voulez un message plus personnalisé. Et j'ai fait une vidéo pour vraiment que vous puissiez avoir les informations pour pouvoir trouver tout cela sur la chaîne. Merci en tout cas encore. Voilà, alors je vais vous inviter à vous poser une question ou à tout simplement vous ancrer dans la terre-mère et vraiment de prendre une grande inspiration et de sentir les racines sortir de vos pieds pour venir s'installer, s'ancrer dans la terre et de laisser l'énergie de la terre monter en vous jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête où vous allez ouvrir un réceptacle pour recevoir ce qui vous convient, ce en quoi vous croyez et vous avez confiance et laissez venir cette énergie se poser au-dessus et à l'intérieur de vous jusqu'à ce qu'elle arrive de nouveau à vos pieds pour vous ancrer encore plus. Et puis laissez venir l'énergie du sol, l'énergie du ciel et venir vraiment à votre centre intérieur et qu'il y ait une énergie qui s'émane de là pour créer une bulle de sérénité tout autour de vous. Et rappelez-vous bien que vous êtes le maître de votre temple et que votre corps est votre maison. Voilà. Donc il n'y a vraiment que ce que vous désirez qui rentre ou qui sort de cet espace qui est le vôtre. Donc voilà, nous allons commencer vraiment à se connecter et à sentir ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Les cancers. Donc voilà, c'est parti. Merci d'être là en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour les cancers pour le mois de novembre 2023 ? Je vous remercie vraiment de m'apporter un message clair pour eux, pour les guider en ce mois de novembre. Je vous remercie de m'apporter un message clair pour les cancers pour ce mois. Ouh là 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 là, ça c'est un peu trop, c'est parti dans tous les sens. Je crois qu'on est bon. On est bon. Ouais. Voilà. Alors, on va un peu voir ce qui se passe dans votre énergie. N'oubliez pas que je canalise, donc quand je lis le tarot, ça va pas spécialement être la signification interprétée, et parfois oui, parfois non. Donc voilà, donc je suis vraiment attirée par les trois cartes que j'ai ici devant moi, qui sont les amoureux, la reine de coupe à l'envers et l'as de bâton à l'endroit. Donc voilà, je vous les montre. Donc moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose qui vous remet face à vous, qui est, j'ai l'impression, une priorité pour vous-même. Mais qu'en fait, je crois que vous vous rendez compte en fait de ça, mais que c'est pas totalement inné pour vous, c'est pas quelque chose dont... Voilà, c'est pas quelque chose, vous ne vous mettez pas en avant en priorité en fait. Mais là en fait j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous viviez en ce moment qui vous remet face à ça. On va aller un peu voir, mais en tout cas on vous demande de vraiment retrouver de l'équilibre avec la carte de la justice. Il y a vraiment quelque chose voilà, j'ai l'impression qu'en fait il vous faut faire le pour et le contre de certaines situations qui peuvent vous avoir mis j'entends dépouillement, en fait, quelque chose qu'en fait on vous aurait pris. Moi j'ai l'impression que c'est par rapport à votre pouvoir intérieur. Hein. Donc on a le 10 d'épée ici à l'envers. Et oui voilà, on sent bien que vous êtes déforcé, mais que vous avez envie de revenir à ça. Donc regardez, on a la 4 d'épée et on a la reine
de bâton à l'envers. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui vous désarçonne, mais on sent que vous avez la pleine envie de reprendre cette... J'ai l'impression cette chose primordiale de votre existence en fait. Et de nouveau, regardez, on a le hiérophant et le 4 de bâton à l'envers. Donc il y a quelque chose quand même qui est éteint, qui vous empêche quand même d'aller vers... ce dont vous désirez complètement. Hein. Et ce que vous désirez complètement, c'est quand même le valet de coupe. Donc voilà, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller là. Donc on va aller un peu voir ce qui vous empêche, parce que je n'en ai pas la clarté là, juste comme ça. Alors, oui, on va aller là. Alors, pour le signe du cancer, pour novembre 2023, est-ce que vous pouvez m'apporter plus de clarté par rapport au message que je reçois, par rapport à la chose? Pourquoi l'envie ne matche pas la réalité? Pourquoi leur envie ne matche pas la réalité? J'ai pas plus ici, je vais regarder déjà. Oui, il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps, il y a les rochers, la montagne, donc ça veut dire vraiment qu'en fait, il y a quelque chose qui vous bloque. C'est marrant, hein, parce que de nouveau, c'est très fort pour tous les signes, mais je n'en suis pas étonnée. C'est qu'en fait, c'est vraiment cette énergie de la pleine lune en taureau qu'on vient de vivre avec cette éclipse le 28 octobre. N'oubliez pas que l'énergie de la pleine lune, elle continue encore 10 jours après. Par rapport à ce qu'elle vit. Et je sens bien, tu vois, que je suis pas à mon aise. Je me tortille, je me bouge sur ma chaise, donc il y a quelque chose vraiment d'inconfortable. Qui est dans le fait en fait que vous êtes bloqué, mais en fait ce blocage n'est que, j'entends, il est imminent, et c'est ça qu'on vit là maintenant, il est imminent, mais il est aussi que de passage, donc ça veut dire que vous allez pouvoir surmonter cette chose qui pour le moment prend beaucoup de place, car elle est en plein milieu de votre vie, et les choses prennent du temps vraiment à se débloquer, donc voilà. Et alors... Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, en fait, c'est marrant parce que l'énergie l'énergie que vous sortez ici est très similaire aux Gémeaux ce mois-ci. C'est qu'en fait, c'est pour vraiment vous faire revenir à l'intérieur de vous-même, à votre maison. C'est là que vous voulez aller, en fait. Mais il y a des choses qui vous bloquent d'y aller. Donc, il y a quelque chose qui ne s'aligne pas. Et c'est ça qu'on veut comprendre, en fait. Pourquoi est-ce que ça ne s'aligne pas? Parce qu'on n'a pas la réponse. Hein. Mais peut-être qu'on l'aura pas. Peut-être que c'est ça le chemin à vivre ce mois de novembre 2023. C'est d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses. Hein. Voilà, donc, je voudrais en savoir un peu plus. Pourquoi ça ne s'aligne pas pour que les cancers puissent... vraiment s'aligner à leur désir intérieur, le désir plus profond. On va aller voir ce qu'on a. Bon, déjà, on a... Elles partent toutes aujourd'hui dans tous les sens, donc on va aller voir un peu plus loin par rapport à ça. On a vraiment beaucoup de la lignée... des grands-parents. Donc on a la grand-mère maternelle, le grand-père maternel, le grand-père paternel, et on a vraiment la féminité. Donc ils sont tous sortis. Donc c'est vraiment les grands-parents. Il nous manque juste la grand-mère paternelle ici pour compléter. Mais en fait, il se passe quelque chose par rapport à eux. Et il y a la féminité qui est sortie. Et pour moi, c'est même pas le mot féminité, mais regardez la photo, c'est reprendre son pouvoir intérieur, c'est pouvoir en fait exprimer qui l'on est. Alors moi, ce que j'ai comme sensation qui me vient là maintenant, c'est qu'en fait, ces 3 personnes qui viennent se montrer à moi, c'est qu'elles n'ont pas pu... Je suis désolée, hein, j'ai vraiment cette énergie de vouloir exprimer le chakra de la gorge qui s'active, et on le voit bien, regardez ici, c'est vraiment le chakra de la gorge aussi. On voit bien que c'est pouvoir exprimer qui on est en fait en toute splendeur, en
toute liberté, mais au niveau de la féminité, au niveau de cette intuition, de cet alignement à soi-même. Et en fait, moi j'ai l'impression que les personnes là, elles n'ont pas pu exprimer leurs besoins primordiaux. Et c'est pour ça qu'elles se montrent à vous. Donc je pense qu'il y a un travail au niveau de l'arbre généalogique à faire par rapport à ces 3 personnes dans votre vie. Et à un peu voir, peut-être qu'elles sont déjà parties, mais le travail peut encore se faire. Hein. On peut libérer vraiment les énergies généalogiques, même si la personne n'est plus là en ce moment. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour le signe des cancers? Qu'est-ce qu'il leur faut pour eux? Voilà. Alors, voilà, on sent bien qu'il y a de la tricherie, des changements, du chagrin. On a un mariage qui vient se mettre ici, célébrité, embarras, donc des difficultés. Alors, je vous montre, on voit bien ici, c'est intéressant avec quand même le feu. Et alors, cette énergie de vouloir en fait se remettre en alignement avec cette énergie de cette carte, c'est quand même intéressant. Et alors, on a la célébrité, femme, le mariage. Pour moi, c'est par rapport à vous, hein. Même avec la carte des amoureux, je pense que c'est vraiment par rapport à vous ce mois-ci. C'est pas par rapport à un partenaire. Tricherie, changement et chagrin. Et alors, oui, on a l'appui. On a vraiment le support, l'appui. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire avoir le support? Et c'est pas connu, hein, regardez, c'est vraiment l'ignorance. Hein, donc, vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe là. Vous sentez bien qu'il y a un blocage, mais vous comprenez pas tout. Et on a un éloignement aussi. Donc, c'est vraiment intéressant ce que vous recevez ici, parce que moi, j'ai l'impression que, comme les Gémeaux le vivent là en ce moment, c'est qu'il y a énormément de changements dans votre vie. Pour vous, les cancers, c'est vraiment intéressant cette énergie qui se ressemble très fort. Et il y a un éloignement par rapport à vous-même. Donc en fait, vous désirez vraiment de vous rapprocher, mais j'ai l'impression que plus vous essayez de vous rapprocher de vous-même, plus ça crée peut-être beaucoup de souffrance en fait. Et tout simplement, pour moi, tout simplement, c'est parce que vous ignorez l'existence de quelque chose qui fait que ça ne s'aligne pas. Et en fait, il faut mettre le doigt dessus. Et ça, c'est quelque chose que j'offre en session individuelle, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'air d'en avoir la clarté, et on voit bien... oui, on voit bien que c'est l'ignorance aussi, on n'est pas au courant de cette énergie. Hein. Ouais, non, on n'est pas... Oui, voilà, c'est par rapport vraiment à reprendre son pouvoir intérieur, ça de toute façon. Mais en fait, ce pouvoir intérieur, vous allez pouvoir le reprendre quand en fait vous allez redonner le pouvoir intérieur à votre grand-père, grand-mère, maternelle, paternelle. Pardon, votre grand-père, votre grand-père paternel et le grand-père et la grand-mère maternelle. Donc en fait, quand vous allez travailler à ce niveau-là de l'arbre généalogique et leur redonner leur pouvoir intérieur, qu'ils se l'offrent à eux, eh bien, vous allez pouvoir vous l'offrir à vous-même. Parce qu'en fait, vous nettoyez karmiquement quelque chose sur une lignée ancestrale qui n'a pas été réglée pour eux. Alors, je voudrais bien en savoir un peu plus par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une non-reconnaissance d'eux-mêmes. Et en fait, c'est ça que vous désirez au plus. Et en fait, il y a quelque chose qui vous bloque d'arriver par là. Et ça vous donne beaucoup de souffrance, en fait. Parce que, déjà, je pense pourquoi la tricherie est venue. Et les changements, c'est je pense que vous attirez certaines situations qui ne matchent pas votre désir intérieur. Et donc, c'est en complète incohérence, en fait, toutes les choses que vous vivez. Mais tout simplement parce qu'il y a un blocage au niveau de l'arbre généalogique. Et en fait, voilà, tout ce qu'on vous demande là maintenant, ce qui est hyper positif, c'est que vous en preniez compte et que vous le régliez. Et il y a plein de thérapeutes qui offrent cette possibilité d'aller voir à ce niveau-là, où vous prenez tout simplement rendez-vous avec moi pour qu'on puisse aller nettoyer tout ça. Et peut-être que vous avez les atouts vous-même pour le faire. Donc voilà, ça c'est ce que je ressens à ce niveau-là. Alors est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Dites-moi. Voilà, moi j'entends qu'il faut aller voir encore plus sur la lignée des femmes.
du côté de la grand-mère maternelle. Donc ça veut dire, vous allez faire la lignée à partir de vous-même, vous allez aller sur votre mère, votre grand-mère, et vous pouvez même aller sur l'arrière-grand-mère, oui. Et alors vous allez pouvoir aussi régler les histoires pour si vous avez une fille, allez aussi libérer votre fille pour le futur, ou tous vos futurs enfants que vous aurez même plus tard, quoi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est déjà en vous, votre enfant. Et l'huile, hein. Mais donc vous réglez cette lignée ancestrale au niveau du féminin. Même si le masculin s'est fort montré, il y a vraiment une importance sur cette libération féminine. Et moi, on me dit que c'est à cause du patriarcat. Donc, et en fait, grâce à ça, ça va remettre l'équilibre entre le féminin et le masculin. Voilà aussi pourquoi les deux hommes se montrent. Ça, c'est très intéressant et qu'il n'y a qu'une femme. C'est qu'en fait, il y a cette énergie de patriarcat qui vient avec le masculin qui prend le dessus sur le féminin dans la lignée généalogique. Et donc, en fait, il y a ce déséquilibre à ce niveau-là. Et donc, il faut libérer toute la lignée de la femme à partir de vous-même pour pouvoir avancer et remettre l'équilibre dans cette énergie. Et donc, on aura vraiment cette énergie du masculin, du féminin. Et donc, c'est bien pour ça aussi qu'on a du coup la justice qui vient. On a les embarras, la difficulté, regardez la carte, ce qu'elle représente, c'est vraiment pour remettre la balance. On a aussi le hiérophant, pardon, pour remettre l'équilibre, pour aller vraiment sur votre chemin qui est aligné à vous-même en fait. Et vous avez vraiment la protection pour aller vers ça. C'est vraiment magnifique, hein, donc votre message. Donc je vous souhaite vraiment bonne chance parce que ça va vraiment remettre l'équilibre avec vous-même pour vous regarder en face et voir vraiment toutes les belles choses que vous avez en vous et vraiment que tout s'aligne par rapport à ce que vous désirez. Alors, est-ce que vous pouvez m'apporter un dernier message parce que c'est très clair maintenant. Merci beaucoup pour votre message. Oui, elle tombe toute par terre aujourd'hui. Oh là là. Cocon. Je m'entoure de mes proches et m'ouvre à leur soutien. Voilà, cette belle carte énergétique qui vient. Et donc moi j'ai vraiment l'impression que ce soutien, oui en effet, ça peut être pas simplement de vos guides, de l'éternel, de Dieu, de qui, vraiment de tout ce que vous croyez et avez confiance en, mais aussi des êtres que vous avez confiance autour de vous, qui peuvent vous soutenir dans ce passage de vie, qui n'est des moindres faciles, mais qui va vous apporter tellement de libération à tout niveau, que voilà, oui, je trouve ça magnifique, vraiment. Il y a encore autre chose. J'arrête pas d'entendre aujourd'hui que la vie est sans fin, que la vie est éternelle. Et ça, c'est vraiment au niveau de l'âme. C'est comme si ce message devait vous arriver à l'âme. C'est que vraiment, il y a quelque chose d'infini dans ce que vous vivez, en fait. Et vraiment de ne pas vous arrêter à juste croire que tout est juste impermanent. Enfin, comment expliquer ? De ne pas croire, en fait, que si là, ce blocage est là, que tout est terminé en fait, parce qu'en fait, toutes ces énergies, toutes ces expériences, elles sont là vraiment pour vous ouvrir, pour vous faire encore plus être aligné à tout ce dont vous avez besoin, pour non seulement cette vie-ci, et bien évidemment si vous croyez à la réincarnation et au fait que l'âme est éternelle, pour vos vies suivantes en fait. Donc vous êtes en train vraiment de régler toutes les choses et tout ce qui ne sera pas réglé, ça continue à nous suivre jusque quand en fait on met le doigt dessus. Et en fait cette pleine lune ici en taureau, dont on sent encore les énergies, elle vient vraiment mettre le doigt là-dessus. Elle vient vraiment nous dire en fait il faut aller à l'essentiel et aller vraiment nettoyer tout ce qui est karmiquement, en fait tout ce qui vous empêche d'être qui vous devez être là maintenant, et d'aller nettoyer tout ce qui est encore collé à vous et collé à vos ancêtres karmiquement. Donc voilà, c'est tout ce que je devais vous dire pour aujourd'hui. Et vraiment j'espère que ça va vous apporter de l'éclairage pour ce mois de novembre. Si vous avez aimé, partagez, likez et surtout abonnez-vous, parce que c'est vraiment ça qui fait que les messages sont
entendu et vu. Et alors, si le cœur vous en dit, ben, faites un petit message, un commentaire, ça peut guider d'autres âmes, d'autres personnes du signe du cancer sur leur chemin aujourd'hui par rapport à l'expérience que vous vivez. Donc merci encore pour tout et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Au revoir.